Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personnes célibataires pour la période du premier trimestre 2021 pour le signe du Capricorne. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. C'est à vous, laissez-vous guider. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, voilà, on vous parle pour commencer le jeu d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, cette carte indique qu'effectivement, pour cette période de début d'année du premier trimestre, vous allez faire une rencontre par hasard. Donc, c'est en sortant sous une invitation ou sous une sortie qui est prévue depuis un certain temps. En tout cas, que ce soit prévu ou non. Mais bon, là, en l'occurrence, cette rencontre sous une sortie représente plus une rencontre inattendue. Voilà. En plus, bon, ce sera votre période anniversaire, donc c'est vraiment une nouveauté. Donc, ce qui fait que on voit que vous allez faire une rencontre parce que vous allez sortir. Voilà, rencontre sous une sortie. On poursuit avec la carte suivante, qui est la carte des déplacements. Donc là, si en 2020, par exemple, vous étiez un peu coincé, bon, on l'était un petit peu tous, vous aviez vraiment envie de vous renfermer, vous restiez vraiment comme ça chez vous. Ici, on vous parle, il faut vous faire violence, entre guillemets, il faut quitter cette zone de confort, en tout cas si vous avez envie de faire cette rencontre et de quitter votre célibat. Et en tout cas, on vous parle de déplacement, sortie, donc rencontre lors d'une sortie, déplacement. On vous invite à vous déplacer, à bouger. Pourquoi pas, si vous le pouvez, donc à réaliser, même si voilà, vous êtes seul, peut-être que vous pourriez réaliser une sortie avec des amis sur un petit week-end ou peut-être des petites vacances sur ce premier trimestre. En tout cas, voilà, on vous parle comme réponse, voilà, un tirage sentimental. On vous parle de déplacement. Donc voilà, on vous invite, plutôt une carte conseil qui vous invite à bouger, à vous déplacer. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est de cette façon que cela se produira. Alors, on poursuit avec la carte suivante. C'est la porte vers l'amour. Alors, vous reprenez confiance vis-à-vis de votre cœur, à vous. Donc là, on voit que on le voit vous voyez la carte, il est dans une cage. Donc pour l'instant, votre cœur peut-être est-il fermé à une rencontre, est-il fermé à l'amour, mais la porte s'ouvre, on le voit. Donc maintenant, à présent, à vous de savoir si vous voulez donner cette clé, la clé de votre cœur à cette nouvelle rencontre ou une personne éventuellement du passé, mais envers laquelle vous n'étiez pas disposé. En tout cas, il s'agit toujours d'une nouveauté. La porte, on ouvre la porte sur un nouvel amour. On ne regarde plus derrière soi. Hein. C'est une rencontre. On sort, on se déplace, on avance. C'est l'avancement, c'est la progression. Donc ici, même s'il s'agit d'une personne du passé à laquelle vous aviez fermé votre cœur, je ne parle pas d'une rupture où on reprend une relation. Je parle vraiment d'une relation qui aurait pu voilà, s'ouvrir sous de bons auspices, mais qui n'a pas abouti. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Mais éventuellement, voilà, on parle plutôt de nouvelles rencontres. Hein. En tout cas, on dit que vous êtes préparé à ouvrir votre cœur de nouveau. Alors, on poursuit avec la carte suivante. C'est la carte de la transformation. Alors, voilà, peut-être que vous étiez dans une espèce d'introversion, où vous aviez besoin de vous retrouver, une méditation. Voilà, maintenant on sort, on s'ouvre et c'est la transformation qui s'opère en vous. Donc, normal, hein, à cette période d'anniversaire pour vous, je me répète. En tout cas, voilà, c'est la carte de la transformation. Vous n'êtes plus la même personne et vous commencez à vous ouvrir pour faire cette nouvelle rencontre.
Et on termine par une dernière carte qui vous parle de chance. Donc voilà, et d'enfant intérieur. Vous aviez besoin de vous retrouver, de regarder qui vous étiez, ce que vous vouliez. Maintenant, la magie va opérer pour vous. Donc, à vous de savoir si vous voulez l'accueillir dans votre vie. Vous entrez dans une période de chance avec cette carte, donc notamment au niveau amoureux. Alors, peut-être qu'il serait temps de saisir cette chance et de vous accorder le bonheur. Donc, en tout cas, voilà, on parle d'une rencontre plausible, mais à vous de savoir si vous êtes dans cet état d'esprit à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Donc, la carte, le conquérant de la guérison. Ici, on ne parle pas de guérison, il n'est pas ressorti le simple mot guérison. On parle de conquérant de la guérison. Donc, vous allez être vraiment bien au niveau amoureux. Vous allez être dégagé de situations du passé envers lesquelles vous avez dû vous battre pour être bien. Et là, maintenant, on parle de guérison. Vous avez mis des choses en place pour être mieux. Vous vous êtes retrouvés. Vous avez pu regarder vos situations du passé avec un certain recul. Ici, vous êtes battu pour être mieux, et ce mieux se profile à l'horizon, en tout cas pour ce début d'année pour vous, puisque c'est le conquérant de la guérison, c'est une réussite de guérison sentimentale. Alors, on poursuit avec la carte suivante, qui est une carte art créatif. Alors ici, on vous demande c'est plus une carte conseil, d'être vraiment, de prendre soin de vous, d'être dans la créativité. Réfléchissez aussi à ce que vous voulez, à la nouveauté. On vous parle de nouveauté et aussi d'esthétisme. Ok, d'accord, vous avez besoin de vous retrouver, non pas seulement à l'intérieur, puisque là, il s'agissait d'une guérison intérieure, mais aussi physiquement, extérieurement. On vous demande voilà, mettre en place cette transformation si, en tout cas, vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne. Et vous verrez que vous serez très abordable, vous aurez beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Donc à partir du moment où vous prendrez soin de vous et mettrez en avant voilà, votre aspect physique qui sera très appréciable. Alors on poursuit avec une carte suivante. Donc l'ange de la force, on parle beaucoup donc de le conquérant, l'ange de la force. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez être fier de votre parcours. On voit bien là le passé qui est vraiment très présent dans ce jeu, dans ce tirage. Mais en tout cas, c'est la guérison, la force, le contrôle de votre vie. Donc vous avez tout ce qu'il faut. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place voilà, des solutions pour être mieux au niveau amoureux. Donc voilà, vous avez la force et aussi le pouvoir de séduction. Donc vous avez la chance d'avoir tout ce dont une personne a besoin pour pouvoir séduire ou attirer une autre personne. Donc à vous de savoir saisir cette chance pour pouvoir justement attirer cette nouvelle personne dans votre vie. Alors on poursuit avec la carte suivante. C'est la carte de l'air. Donc on l'a vu dans le tirage donc du premier tas, c'est la carte des déplacements. Ici, l'air, c'est la liberté. Donc, alors, peut-être que vous allez hésiter, vous avez besoin aussi de vous retrouver. Donc, en tout cas, on parle de nouvel espace, donc un nouvel espace de liberté pour faire entrer une nouvelle personne ou pour vous retrouver, tout simplement, prendre du temps pour vous et ensuite d'aviser si vous pouvez donner de l'amour de nouveau. On termine par une dernière carte qui est une carte, bon, elle fait un petit peu peur comme ça, l'obsession, bon, la passion. On parle de séduction. Donc en fait cette carte, donc dans un tirage comme celui-ci, si on l'associe aux autres cartes, c'est une carte donc de séduction. C'est-à-dire que vous allez plaire énormément et peut-être que voilà, peut-être que vous pourrez en rester là et vivre des passions amoureuses, physiques ou juste rester dans cet aspect de séduction. Mais en tout cas, cela va vous permettre de reprendre confiance en vous
Et par contre, on vous demande de poser des limites par rapport, à cette séduction puisque c'est aussi la carte de entre guillemets «de la ruse». Donc ce qui fait que, à vous de savoir si vous avez envie, d'être sincère avec, cette personne que vous pourriez rencontrer, cette personne ou ces personnes éventuellement. Car vous allez vraiment fasciner, l'autre, vous verrez, hein, vous allez être beaucoup, sollicité donc en tout cas voilà, à vous de savoir si vous voulez, entrer dans une passion affective et user de votre charme pour faire entrer quelqu'un dans votre vie et à vous de savoir si vous voulez, donc vous engager sur le long terme ou pas. En tout cas, vous pourrez faire de belles rencontres puisque vous êtes dans un espace chance, pour cette première période. Alors on termine par 2 indications, on va dire, 2 messages, qui, voilà, quel que soit le tas que vous avez choisi, qui sont les suivants. Donc avec une carte de baguette de divination chinoise, la 56, qui vous dit: «Petit déplacement bénéfique, voyage à prévoir». Donc n'hésitez pas à bouger, hein. C'est vraiment, un tirage qui vous invite au déplacement. Donc ce qui fait que vous pourriez rencontrer quelqu'un, qui est, à distance. Donc voyage à prévoir, petit déplacement. Donc en tout cas, cela sera profitable. Tout ce qui est déplacement, voyage, sortie, on vous invite à bouger, car cela vous sera vraiment très bénéfique, sera positif pour vous. Une dernière carte qui vous parle de confiance. Alors, elle vous dit: «Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler». Alors très clairement, on vous parle de nouveautés. N'hésitez pas à aller vers les inconnus, les personnes que vous ne connaissez pas, car cela va vraiment vous permettre d'être une nouvelle personne, hein. On vous dit: «Vous allez vous envoler». Donc ayez confiance, l'univers est toujours là pour vous, l'univers ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à accueillir cette nouveauté, ces nouvelles personnes dans votre vie, car cela va vraiment vous rendre vraiment, très heureuse, très heureux. Donc voilà, c'était vos, prédictions, sentimentales pour les personnes célibataires du signe du Capricorne pour la période du premier trimestre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.